Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Hello, aujourd'hui je reçois Margot Miglior, éducatrice de santé holistique. Formée en naturopathie, elle propose aujourd'hui des soins pour se reconnecter à soi, apprendre à s'aimer de manière authentique et dépasser ses blocages, ainsi que diverses retraites, comme celle pour se reconvertir en naturopathie, celle pour aider les futurs thérapeutes à développer leur activité, ou d'autres plus spirituelles et holistiques pour se connaître davantage et lâcher prise. Et je pense que c'est que le début. Dans cet épisode, on parle de son parcours classique, comme elle l'appelle, prépa, école de commerce et stage chez L'Oréal, interrompu par l'écoute profonde de son intuition qui l'a incité à changer complètement de parcours pour finalement faire une école de naturopathie, bien que non comprise par ses proches et collègues de l'époque. On parle ensuite de l'éveil collectif de notre génération, qui est de plus en plus en quête de sens. On développe le métier de naturopathe ainsi que ses outils, que beaucoup connaissent en surface mais pas profondément, et en quoi il est complémentaire avec la médecine occidentale et surtout plus complet puisqu'holistique. Et oui, nous ne sommes pas que des êtres physiques, mais bien plus. On aborde la raison pour laquelle elle n'a pas choisi le métier de naturo classique, mais comment ça l'a aidé pour se lancer dans son activité d'aujourd'hui. On parle des lignes du visage et des précieux indices sur l'état de santé de nos organes internes, ou encore sur notre profil psycho-émotionnel que ça nous donne. Enfin, elle nous en dit plus sur les soins très personnels qu'elle propose aux femmes et des différents ateliers qu'elle anime. Je vous conseille pas mal cet épisode si vous vous intéressez à la naturopathie et vous vous posez des questions sur une éventuelle reconversion, mais ça reste aussi un beau message sur le fait qu'il faut apprendre à écouter sa petite voix, cette merveilleuse intuition, et que quand on est sur le bon chemin, toutes les portes s'ouvrent et les synchronicités arrivent. Bonne écoute. Bien le bonjour Margot Miglior. Salut Léna. Je suis très contente que tu sois sur le podcast. Moi aussi. Alors aujourd'hui on va parler naturopathie avec toi. D'accord. Donc je voudrais que tu te décrives en quelques lignes s'il te plaît. Ok, déjà merci beaucoup de me recevoir pour ce podcast, c'est mon premier, je suis assez flattée. Moi je suis thérapeute avant tout, depuis maintenant 1 an et demi. C'est vraiment un parcours de vie qui m'a amenée à m'explorer moi-même, à mieux me connaître et maintenant je veux juste transmettre ça parce que pour moi c'est hyper important. Donc j'ai 28 ans, j'ai fait une formation en naturo, après vraiment, on parlait d'éveil tout à l'heure, moi j'ai eu un parcours de vie assez classique. Somme toute, avec des études que j'ai bien réussies, classe préparatoire, école de commerce. Et j'ai fini chez L'Oréal et en fait, c'était un parcours que j'avais pas vraiment choisi. Disons que j'ai vraiment suivi le flow et les conseils qu'on m'avait donnés parce que je me connaissais pas, parce que je savais pas ce que je voulais faire. Oui, bien gagner sa vie. Voilà, c'est ça. Et puis rassurer mes parents. Et donc, je suis arrivée à un moment où en fait, je m'étais tellement poussée dans une voie qui me correspondait pas que je me sentais pas du tout bien. J'ai fait une petite dépression quand j'étais chez L'Oréal. Et puis, ça m'a... Les heures sont intensives là-bas, non ? Oui, en plus, en fait, j'étais en stage chez eux, en stage de fin d'études. Et en fait, c'était hyper dur parce que j'étais pas du tout considérée. J'avais des tâches qui étaient vraiment pas très intéressantes pour mon niveau d'études. Et donc, je m'y retrouvais pas du tout. Surtout que c'était un univers très compétitif. Je voyais pas, en fait, je trouvais pas de sens dans tout ce que je faisais. Et je me disais, mais putain, t'es à la fin de tes études et en fait, tu te retrouves dans un truc dans lequel t'arrives pas du tout à te projeter. Oui, puis tu te dis, je vais pas passer 60 ans à vivre comme ça. Mais oui, c'est ça. Et donc, ça a été hyper salutaire, en fait, cette expérience, parce que pour la première fois de ma vie, je me suis posé des vraies questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux pour moi, comment je veux vivre, c'est quoi mes valeurs, avec qui j'ai envie de m'entourer, quel quotidien j'ai envie d'avoir, en fait. Et à ce moment-là, j'ai décidé de partir, en quelque sorte, de me réorienter, au moins dans un milieu qui m'attirait un petit peu plus. Et en fait, moi, je suivais déjà pas mal de blogs à la base sur l'alimentation parce que j'avais quelques petits problèmes de santé et j'avais bien remarqué déjà le lien qui existait entre la façon dont on mangeait et notre santé, que ce soit physique ou mentale. Et donc, je suivais plein de blogs et je me suis dit, même si je ne sais pas ce que je veux faire, au moins, la logique, ce serait que je finisse mes études d'école de commerce dans une entreprise pour faire un stage dans un milieu qui me plaît, quoi. Donc, je suis partie de chez L'Oréal et je suis tombée chez La Minute Papillon. C'était une boîte à l'époque, peut-être que tu connais. C'est la femme qui a fait les cafés Pinson, non ? C'est ça ? Oui, c'est Agathe 12 qui a créé aussi les cafés Pinson à Paris. C'est des cafés très à la mode, healthy, c'est la tendance du moment, quoi. Et donc pour cette boîte-là, je rédigeais des newsletters qui étaient sur plein de thématiques en lien avec l'alimentation saine.
Et ces newsletters-là étaient corrigés par des naturopathes. Et c'est vraiment comme ça que j'ai découvert la naturopathie. Donc pour moi, la voie d'entrée, ça a été l'alimentation. Même si aujourd'hui, ce que je souligne avant tout, c'est qu'il y a vraiment une mauvaise compréhension de la naturopathie. C'est-à-dire qu'on comprend la naturo comme une approche très restrictive, alors que c'est hyper holistique et que ça va beaucoup plus loin. Mais donc moi, je suis entrée par cette voie-là et ça a été un peu la révélation. J'ai rencontré pas mal de jeunes naturopathes qui m'ont beaucoup inspirée. Et là, enfin, j'ai trouvé du sens, en fait, dans ce métier. Et je me suis tout à fait projetée. Ça a été un peu comme un coup de foudre. On va dire ça comme ça. Oui, donc à la base, tu n'étais pas destinée à faire ce genre de métier. C'est L'Oréal qui t'a fait la claque pour changer de métier. En fait, l'expérience chez L'Oréal a été vraiment bénéfique pour moi parce que ça m'a amenée à me poser de vraies questions et je me suis rendu compte, oui, vraiment aujourd'hui, je me rends compte avec du recul que aucune expérience en fait n'est négative en soi. Ça dépend vraiment du regard qu'on va porter sur ce qu'on est en train de vivre. Mais finalement, les épreuves qu'on traverse, ça nous amène à vraiment nous poser des bonnes questions et à nous dépasser et souvent nous réoriente dans une direction qui est plus juste pour nous. Donc ça a été le cas pour moi. Je pense le tout début d'un éveil. Tes parents, ils ont réagi comment quand tu as voulu changer de voie ? Ils ont eu peur, ce que je comprends, parce que eux, ils étaient très contents que je sois, entre guillemets, lancée dans une voie sécurisante, donc chez L'Oréal. En plus, mon stage, vu de l'extérieur, se passait plutôt bien. Mon équipe m'aimait bien, ils envisageaient même de me garder, alors que moi, en fait... Dès le début, tu avais un mauvais pressentiment. Dès le premier jour, j'ai su qu'il fallait changer. Voilà. C'était un stage de combien de temps ? 6 mois ? C'était un stage de 6 mois, et en fait, je suis restée... dès le premier jour, je me suis posé de vraies questions. Et au bout d'un mois, je me suis dit, OK, il faut que je change de stage, donc j'ai commencé à chercher. C'est un peu une phase angoissante, ça, d'ailleurs. Hein. Quand tu sais que tu n'as pas ta place ici, mais que tu dois rester, tu sais pas où tu vas. Oui, surtout que tu es, entre guillemets, conditionné, parce que... Et puis, on peut facilement se sentir bloqué dans une situation quand on s'est engagé. On s'est engagé par rapport à ses collègues, par rapport à son école. Et finalement, s'autoriser à suivre sa voie et ses envies, ça demande beaucoup de courage. Oh oui. Voilà. Et en fait, personne ne m'a soutenue à ce moment-là et m'a vraiment poussée à aller vers ce qui m'appelait. Donc, tous mes collègues, évidemment, ça les arrangeait pas que je parte. Mon école non plus. Mes parents, ils avaient peur pour moi. Et en même temps, ils étaient super contents de se dire « Ah, notre fille est chez L'Oréal, elle va bien gagner sa vie, socialement, c'est un bon statut. » Je pense que la génération d'avant, c'est-à-dire nos parents, ils voulaient qu'on gagne bien notre vie. Ouais. Et moi, à l'époque, je me posais beaucoup de questions. Enfin, la question un peu classique que tout le monde se pose. Est-ce que dans la vie, il faut en fait, gagner de l'argent et se sécuriser avec un boulot qui est financièrement porteur ? Ou est-ce qu'il faut suivre ses envies et puis plus croire en ses rêves et se lancer ? Ouais. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on y revient de plus en plus à suivre ses rêves. Tu vois, l'aspect sécurité, il commence à partir. Ça, c'était justement la génération de nos parents. Ouais. Et nous, on commence à penser à nous. Il y a une vraie vague. Je pense que c'est un vrai mouvement de génération. En tout cas, il y a un éveil collectif qui est de plus en plus visible. Et c'est génial. Et moi, je suis contente de faire partie maintenant des personnes qui bougent leur cul. Mouvement. Oui, et qui montrent l'exemple. Ouais. Et donc, ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'ai quand même cherché un stage. Incroyable, j'ai trouvé assez rapidement. Mais je pense que c'était très aligné, en fait. Donc, quand les choses sont justes, ça se fait de manière assez fluide. Oui. Donc, j'ai quand même dû négocier pour partir. Ils m'ont demandé de rester encore 2 mois. Mais au final, je me suis retrouvée dans un nouveau stage, dans une toute petite start-up, payée beaucoup moins bien, mais au moins... Avec du sens. J'ai découvert un monde totalement nouveau. Et surtout, j'ai travaillé au contact de personnes qui m'ont énormément inspirée. Et qui t'ont guidée vers tes prochaines étapes, c'est ça qui est génial. Exactement. Ouais. Et donc, suite à ça, là, je terminais mes études en école de commerce et j'ai enchaîné avec la naturopathie au Sénato. C'est l'école que je viens de terminer, là. Tu peux nous dire ce qu'est la naturopathie ? Alors, la naturo, c'est vraiment c'est un art de vivre en équilibre un petit peu sur tous les plans de notre être, de qui on est profondément. Donc, c'est une philosophie de vie et on pourrait dire une science de la santé et non pas de la maladie. On s'intéresse vraiment à la santé quand on est naturopathe ou quand on est attiré par la naturopathie. En fait, la naturopathie considère qu'on est des êtres dits holistiques, c'est-à-dire des êtres globaux. Holistique, ça veut dire global. Et donc, on n'existe pas que sur le plan physique. On n'est pas qu'un corps physique, mais on a aussi toute une énergie qui circule en nous, qui fait qu'on est vivant, en fait. Et puis aussi des émotions, des pensées,
une quête de sens qui est présente, alors pas éveillée chez tout le monde, mais ça c'est ça qu'on appelle le plan spirituel. Et puis on est aussi des êtres sociaux qui vivons en société, qui avons besoin des relations pour évoluer, pour se sentir vivants. Et bien sûr des êtres écoplanétaires qui vivons en lien avec la planète et qui l'influençons, et la planète nous fait vivre aussi. Donc, selon cette approche-là, la santé ne peut être possible et durable que si on trouve l'équilibre sur tous ces plans-là. Et tous ces plans-là sont interdépendants et sont en lien les uns les autres. Donc, si on prend soin de son corps, par exemple, en faisant du sport, en mangeant bien, mais qu'en même temps, on dort pas assez, on n'est pas assez au contact de la nature, donc on se revitalise pas, on fait pas attention à notre énergie, ou alors on gère pas bien nos émotions, ou les exprime pas, on calme pas notre mental. En fait, il y a bien un moment où tout ça, ça va se dérégler. Tous les plans ont une influence les uns sur les autres. Exactement. Donc c'est vraiment une approche qui nous permet de retrouver l'équilibre sur tous les plans à la fois pour vraiment s'épanouir au quotidien et se reconnecter à qui on est vraiment, créer notre vie et devenir entièrement responsable de notre santé. Ça, c'est vraiment un positionnement en fait, qui est très clair chez les naturopathes. C'est qu'en apprenant comment on fonctionne et en cherchant à vraiment se comprendre et à se gérer, on peut devenir entièrement autonome en termes de santé et d'épanouissement. Alors que selon la médecine conventionnelle, c'est plutôt l'approche inverse. En fait, on nous donne un médicament, on ne cherche pas vraiment à savoir ce qu'on a, ce que ça va faire sur nous, et on supprime un symptôme plutôt d'aller voir quelle est la cause de la cause et la cause qui est à l'origine du trouble. Donc voilà, c'est l'approche inverse. Et pour moi, c'est vraiment la plus logique. Et c'est un peu une éducation à la santé qu'on devrait tous avoir, en fait. Ouais, totalement. Une personne qui a l'habitude d'aller chez le médecin conventionnel, à quoi elle peut s'attendre quand elle va voir un naturopathe ? Déjà, le naturopathe ne va pas forcément s'intéresser aux symptômes de la personne, il ne pose pas de diagnostic. Par contre, il va faire un état des lieux de son niveau de vitalité. Et puis surtout, il va passer beaucoup plus de temps avec elle pour, entre guillemets, investiguer sur toute sa vie, en fait. Et tout ce qui caractérise sa personne, tout ce qui l'influence au quotidien. Donc ça va être sa façon de manger, son histoire personnelle, ses blessures non guéries, comment elle gère ses émotions au quotidien, son rythme de vie. Et en fait, on va s'occuper de tout en même temps. Mais l'idée, ce sera avant tout de comprendre quelle est l'origine du trouble. Donc en fait, on agit comme des détectives qui vont chercher la cause de la cause de la cause, et on essaie de comprendre avec la personne qui vient nous voir où est-ce qu'il y a un blocage ou un déséquilibre. L'idée, c'est vraiment de travailler main dans la main pour que la personne qui vient nous voir apprenne à s'autogérer. La démarche, elle est totalement différente. Si on pouvait aller voir des personnes, des naturopathes, même en étant bien, oui, on préviendrait beaucoup de maladies, beaucoup de maux. L'idéal, ce serait bien sûr que ce soit déjà les gens qui aillent bien, qui aillent voir des naturopathes pour aller encore mieux. Exactement. Et ensuite, qu'on puisse tous diffuser cette connaissance personnelle, en fait. Parce qu'on est tous différents, on fonctionne tous différemment. Donc l'approche du naturopathe, elle est aussi très individualisée. On n'a pas tous besoin des mêmes choses. Et en plus, nos besoins évoluent au fil des étapes de notre vie. Ouais. Donc voilà, c'est toujours une écoute intérieure qui va nous permettre de mieux prendre soin de nous au quotidien, mais c'est avant tout redonner son indépendance et son autonomie à chaque personne qui vient nous voir. C'est donc assez différent de la médecine conventionnelle. Mais en fait, c'est complémentaire l'approche aussi. Inverse, c'est entièrement complémentaire, et souvent on comprend mal la naturo et parce qu'en fait on la comprend en contradiction ou en opposition avec la médecine conventionnelle, alors que ce sont deux approches qui sont complémentaires et qui ne marchent pas l'une sans l'autre. Donc, c'est ça le problème, c'est que la plupart des personnes pensent qu'il y a deux camps. Mais non, en réalité, c'est deux choses complémentaires qu'on devrait continuer à faire. Et simplement, chacun doit agir sur son champ d'action. En naturopathie, on fait de la prévention, on fait de l'éducation à la santé. C'est un peu comme un coaching, en fait. Et on fait aussi de la guérison, mais de certains troubles. Ça va être plutôt les troubles chroniques. Oui, justement, j'allais te demander quel genre de problème vous traitez. Tous ceux qui ne sont pas vraiment graves, pathologiques ou lésionnels, mais plus chroniques. Par exemple, si tu as des problèmes de transit qui durent depuis longtemps, ou un eczéma qui est résistant, ou bien, je sais pas, un rhume, ou ça peut être des problèmes de sommeil, des problèmes de stress, des troubles alimentaires. En fait, c'est très très large. La naturo, en fait, elle peut agir sur tout, et même en accompagnement des grosses pathologies,
en complément de la médecine conventionnelle, ça va aider à mieux supporter les médicaments, à mieux coopérer aussi mentalement avec le processus de guérison, parce que le mental est aussi très important. Donc pour ça, la naturopathie, c'est vraiment indispensable. Et pour moi, c'est le premier pas qu'on devrait faire pour vraiment se prendre en main, quoi, et apprendre à se gérer. Ouais. Donc vous allez chercher la cause d'un problème de santé. Quels sont vos outils pour ça ? Alors on réalise un bilan de vitalité. Alors c'est quoi ça ? Alors un bilan de vitalité, en fait le premier rendez-vous chez un naturopathe, il y a toute une partie qu'on appelle l'anamnèse. C'est une discussion qui nous permet de vraiment connaître la personne et découvrir son histoire. Aussi, on pose pas mal de questions sur son fonctionnement, le fonctionnement de son corps, comment elle gère ses émotions au quotidien, comment elle va globalement, quel est son taux de vitalité. Après, on observe énormément de choses sur le plan morphologique. Ça nous donne beaucoup d'informations sur son mode de fonctionnement, aussi bien physiologique que comportemental. Ouais. Et puis ça nous permet de faire un bilan général de son état de vitalité et de comment elle fonctionne au quotidien, pour ensuite l'accompagner de la manière la plus adaptée et la plus individualisée possible. Et une fois qu'on a fait ce bilan-là, on peut lui proposer un programme d'hygiène vitale. C'est comme ça qu'on appelle en fait le rendu du naturopathe. Et c'est un programme qui reprend des conseils très holistiques, donc sur différents plans. Souvent, il y a beaucoup de conseils en alimentation parce que c'est un des piliers vraiment de la santé. Mais les deux autres piliers, c'est vraiment le mouvement et tout ce qui est gestion des émotions, psychologie, relaxation. Et après, en second temps, on peut être amené à conseiller d'autres techniques dites secondaires, un peu moins utilisées, mais qui sont quand même très importantes. Il va y avoir la phytothérapie, donc l'usage des plantes. On peut conseiller des huiles essentielles. On peut conseiller des techniques de massage. De l'homéopathie de réflexologie. Non, pas l'homéopathie. Enfin, l'homéopathie, on a des bases à l'école, mais ça ne fait pas partie des techniques qu'on utilise. Et puis même après, quand on va plus loin, sur les plans un peu plus subtils, on peut utiliser des techniques comme le magnétisme, comme l'astrologie. C'est très large. Et puis ça va dépendre aussi de l'approche et de la coloration de chaque naturopathe, parce que chaque naturopathe est différent. Et comme on utilise beaucoup de techniques et qu'on a une approche très large, forcément, tous, on va choisir de se spécialiser dans tel ou tel domaine ou telle approche. Ouais. Mais tu vois, c'est ça que j'aime bien aussi avec la naturopathie, c'est qu'à force d'aller voir des naturopathes, tu t'auto-éduques sur ta santé, sur ta propre santé, tu deviens responsable de ta santé, et c'est ça qui manque avec la médecine conventionnelle. T'arrives, ils te donnent des médicaments, et généralement tu leur fais confiance, mais tu te renseignes même pas sur ton mal. Ouais, c'est un tout. Ce qui est génial aujourd'hui, c'est on n'est pas obligé d'aller voir un naturopathe en consultation, de faire un accompagnement en individuel pour déjà découvrir la naturopathie et s'auto-éduquer. Moi, typiquement, j'ai fait une formation en naturopathie. Aujourd'hui, j'ai pas choisi d'être naturopathe parce que je veux pas faire de consultation en cabinet. C'est pas mon truc. Mais par contre, la naturo m'a apporté une connaissance incroyable, quoi, pour moi-même et pour mon entourage. Et c'est aussi un outil que j'utilise au quotidien dans mon activité. De diffusion aussi de ce savoir et de cette connaissance par différents biais. Donc aujourd'hui, il y a plein de thérapeutes ou de naturopathes qui organisent des ateliers ou des retraites ou qui écrivent des livres, qui créent des formations en ligne. Et c'est génial parce que le métier, en fait, c'est un métier qui est très ancien. Mais qui se modernise énormément. Et la jeune génération le renouvelle. Elle reprend le pouvoir. Et puis on peut innover, en fait, on peut faire tout ce qu'on veut avec la naturo. Et on peut être très créatif. Et moi, c'est vraiment ça ce que je mets en avant parce que j'ai animé quelques ateliers justement pour les futurs thérapeutes. Et c'est ça que je trouvais génial, c'est que quand on fait une formation, peu importe quelle formation, on a tendance à souvent rester bloqué dans un cadre, des protocoles, une certaine façon de faire. Alors qu'en réalité, on peut totalement se réinventer et réinventer son métier et utiliser plutôt nos connaissances comme des outils que comme des cadres enfermants. Ouais. Du coup, c'était quoi ton école ? Moi, j'ai fait le Sénato. C'est une école de naturopathie très connue à Paris. Ça dure combien de temps ? La FENA. Alors, il y a plusieurs cursus pour devenir naturopathe. Moi, j'ai fait le cursus week-end qui dure 3 ans. Ça me permettait de travailler à côté et d'étaler les paiements. Donc, c'est bien, en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui qui sont en reconversion quand elles se lancent dans la naturopathie. Donc, ça permet de faire une transition plus confortable.
Et à ce moment-là, tu faisais quoi comme travail ? Donc moi, j'ai fini mes études en école de commerce et j'ai enchaîné directement avec le Sénato, donc les cours le week-end. Et pour financer mon école, comme je ne travaillais pas encore en fait, j'ai travaillé pendant 1 an en tant que sous-chef dans un restaurant à Versailles, un restaurant végétarien, bio, healthy, super sympa. Et ça s'est fait de manière assez improbable. En fait, au début, je cherchais un job classique d'école de sortie d'école de commerce. Ouais. En fait, je cherchais un job plutôt dans le marketing, vu que j'avais eu ma formation en école de commerce, mais j'étais tellement pas motivée pour les bonnes raisons. En fait, je voulais juste gagner de l'argent pour financer mes études. Et donc, j'étais tellement pas... motivée pour les bonnes raisons, que finalement j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Et en attendant, je me suis mise à bosser en tant que commis de cuisine dans ce restaurant-là. Au début, c'était très ponctuel. Et petit à petit, comme je me suis super bien entendue avec la chef et qu'on avait les mêmes influences culinaires et que moi, à l'époque, j'avais déjà un blog en fait, où je partageais des recettes. Petit à petit, j'ai pris de plus en plus de responsabilités dans cette boîte-là et je suis devenue sous-chef dans le restaurant. C'est génial parce que ça te fait un cours intensif de cuisine que tu peux coup donner à tes clients après, quoi. Complètement, en fait, j'ai appris sur le terrain et ça a été hyper formateur et pour moi... ça a été une année assez sportive parce que travailler en restauration, surtout en cuisine, la semaine, avoir les cours de naturopathie le week-end, devoir réviser à côté... Et en plus, j'avais mon ex-copain qui était à Paris, moi j'habitais à Versailles, on n'avait pas les mêmes emplois du temps, enfin, c'était la course quoi. Ouais, ex-copain, c'est ça. Voilà. Mais bon, j'ai fait ce que je pouvais pendant 1 an et c'était génial. Et au bout d'1 an, je me suis dit, ok, maintenant c'est génial parce que je peux profiter du chômage pour prendre soin de moi, pour me recentrer, pour me focaliser sur mes études et surtout pour commencer à développer mon activité en tant qu'auto-entrepreneur. Et pour moi, c'était le début de la grande aventure. Ouais, clairement. Récemment, tu as fait un post qui a eu pas mal de succès sur les lignes du visage, tu sais, sur les traits du visage. Ah, oui. Donc, c'est-à-dire que en fonction de la forme de ta bouche ou de tes narines, par exemple, si tu as une bouche pulpeuse, il me semble que tu as un pouvoir digestif inné, ou si tu as des narines qui sont assez ouvertes, tu as une énergie vitale importante, c'est ça ? Oui. Donc parle-nous un petit peu de tout ça parce que je pense que ça plaît à tout le monde. C'est comme la réflexologie, on adore savoir, alors nanana. Donc moi je comparais, genre j'ai un visage assez long, j'ai des petites narines, j'ai une petite bouche, oh putain je suis dans la merde. C'est marrant. En fait, ça c'est assez passionnant. Ça fait partie des outils qu'on utilise dans le bilan psychomorphologique dont je te parlais tout à l'heure. Quand on fait la première consultation en naturopathie, on observe tout plein de détails qu'on peut regarder sur le corps de la personne. Donc c'est pas que les formes du visage, les rides ou quoi, c'est vraiment global en fait. Ça va être la forme du corps, la longueur des membres, on va regarder les empreintes digitales, la forme du crâne. Donc tu vois, c'était juste des petits détails que je donnais dans ce post-là. C'est très intéressant parce que ça nous donne vraiment des informations qui sont très précises sur les caractéristiques entre guillemets fondamentales de la personne. En fait, quand on arrive avec un certain terrain, qu'il soit physiologique ou comportemental. Donc, c'est un peu notre potentiel inné. Après, bien sûr, il évolue avec les expériences de vie et avec l'âge. Mais et le botox, je rigole. Entre autres. Je ne vois aucun signe chez vous. Bien sûr. On peut tricher, ça, c'est sûr. Mais oui, en général, les gens aiment beaucoup qu'on leur parle de ça parce qu'on est tous avides de connaissances. Et moi, mais c'est la même chose quand tu vas voir un numérologue ou un astrologue. En fait, on rend facilement notre pouvoir au thérapeute qu'on va voir. C'est-à-dire qu'il nous dit comment on est et nous, en fait, elle nous rassure qu'on nous dise qu'on est ça ou ça, qu'on a telle qualité, qu'il faut travailler sur tel défaut. Et bon, je trouve que c'est bien. Parce que c'est une démarche qui permet déjà, ça montre déjà qu'on veut s'explorer, qu'on veut mieux se connaître pour mieux vivre en fait et mieux se gérer au quotidien. Mais d'un autre côté, ça montre aussi qu'on laisse encore son libre arbitre à quelqu'un d'extérieur. Alors qu'en fait, on n'a pas besoin de ça. Moi, c'est vraiment mon approche. J'ai envie de rendre chacun complètement libre et indépendant et suffisamment ancré et mature, en fait, pour vivre sa vie et se faire confiance et tout oser, en fait, sans forcément toujours croire plutôt la vie de quelqu'un d'extérieur que ce qu'on ressent vraiment, nous, à l'intérieur. C'est redevenir profondément maître de son existence au quotidien. Et je pense que la plupart des gens se connaissent pas. Mais oui. Ils se connaissent pas, ils ont peut-être peur de se connaître.
pour se connaître, il faut faire ce retour, entre guillemets, à la maison, quoi. Alors, il faut oser se regarder, changer de regard, regarder vers l'intérieur. Et ça veut dire aussi regarder nos peurs en face, confronter les traumatismes qu'on a pu vivre, les blessures enfouies qui ne sont pas encore guéries, qu'on n'a pas envie de regarder parce que ça fait mal. Puis notre éducation, la société dans laquelle on a vécu, ça crée aussi des croyances qui peuvent être limitantes, aussi bien sur la vie en général, mais sur nous. Il suffit qu'on nous ait dit quand on était jeune qu'on n'était pas ci ou pas assez ceci, pas assez cela. En fait, on va le croire. Alors que personne d'autre ne peut nous définir à part nous-mêmes. Et à partir du moment où on arrive à faire ce switch dans sa tête et à sortir de l'illusion du mental, en fait, c'est là qu'on peut vraiment reprendre possession de tous ces moyens, se créer au quotidien. On va parler un peu des soins et des retraites. Oui. Parce qu'à côté de ça, tu proposes des soins. Oui. Moi, j'adore les gens qui développent plein de choses, qui apprennent plein de choses et qui sont pluridisciplinaires. Je trouve que c'est hyper intéressant. Je suis un peu comme ça aussi. Raconte-nous un peu comment tu as créé ces soins et qu'est-ce que tu proposes. Ah, ça me fait plaisir qu'on en parle parce que je pense que c'est quelque chose qui peut beaucoup inspirer. Moi, dans ma formation en naturopathie, on a eu des cours de massage. Et le massage, au début, mais ça me tentait pas du tout, quoi. Je n'étais pas du tout attirée parce que je m'étais presque jamais faite masser, donc j'étais pas à l'aise avec ça. Oui, donc aller masser les autres, c'était quelque chose qui te faisait un peu peur. Peur, pas tellement peur, mais franchement, ça m'attirait pas, quoi. Ouais. Je trouvais ça un peu ennuyeux. Puis ça me fatiguait, quoi. Merde, je préfère être assise à prendre des notes. Et puis même me laisser toucher, c'était pas facile. Être vulnérable sur une table de massage, en sous-vêtements, moi j'étais pas forcément à l'aise, j'avais pas l'habitude. Donc bon, jamais j'aurais pu imaginer, ne serait-ce qu'il y a 2 ans, qu'aujourd'hui on parle de ça et que je sois super heureuse d'en parler. Et c'est ça qui est génial avec la vie, tu sais jamais où tu vas. C'est exactement ça. Et donc dans ma formation, on a eu des cours de massage et ça a commencé un peu à me réconcilier avec le toucher. Parce que déjà, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien, personnellement, de recevoir des massages. Et puis aussi, j'ai eu la chance d'avoir... dans mon école, on avait toujours une approche très holistique de tout. et une prof notamment géniale qui nous a donné ses cours de massage. Et à chaque fois, il y avait une dimension beaucoup plus large, en fait, que le simple fait de relaxer ou de détendre des muscles, de toucher quelqu'un. Enfin, quand on touche quelqu'un. Il y avait vraiment une approche... qui était très aussi de l'ordre psycho-émotionnel et accompagnement en développement personnel par le toucher. Ouais. Et ça m'a énormément parlé. Donc, j'ai un peu pratiqué, mais bon, sans plus à l'époque. Et il se trouve que l'an dernier, on a organisé notre première retraite avec 2 amis qui avaient fait aussi la formation en naturopathie avec moi dans la même école. Et ça a été une expérience incroyable, on pourra en reparler après. Mais donc, dans le cadre de cette retraite-là, on s'était dit que ça serait bien de proposer des massages. Et pour moi, j'avais presque jamais pratiqué et je voyais là l'occasion de m'entraîner, en fait. Donc, on a proposé des massages sur donation pendant la retraite. Et ça m'a permis de pratiquer, parce qu'en fait, j'avais pas vraiment pratiqué avant. Et ça a été incroyable, assez incroyable ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu les personnes que j'ai massées ont eu des réactions auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Quoi, elles ont pleuré ou elles ont... Il y a eu beaucoup d'émotions. Et puis en fait, comme j'avais aucune pression dans le sens où c'était de la donation, moi, je me suis autorisée à faire... Tu t'es lâchée. Ouais, voilà. Je me suis lassée. Je me suis lassée. Lassée. Non, oui. Pas du tout. Non, je me suis complètement autorisée à faire comme j'avais envie de faire et à sortir un petit peu de ce qu'on m'avait appris et à aller un petit peu plus loin. Ça a un peu bouleversé les personnes que j'ai massées et je me suis dit, oh là... Là, je tiens un truc qui demanderait à être un peu développé et approfondi. Donc, quand je suis rentrée chez moi, comme par hasard, mes parents refaisaient la cuisine et ont créé une nouvelle pièce dans la maison. En fait, la cuisine est surélevée par rapport au jardin. Ça nous a permis de décaisser une pièce, donc de créer une nouvelle pièce. Et on s'est dit, on ne sait pas trop pourquoi l'utiliser. Ça pourrait faire un cabinet sympa, surtout qu'elle est accessible depuis le jardin, donc c'est parfait. Ah oui. Donc ça tombait très très bien et c'est comme ça qu'est née l'idée d'ouvrir mon cabinet. Mais moi vraiment, ça ne m'intéressait pas de masser, je voulais vraiment proposer une expérience, quelque chose qui allait beaucoup plus loin et je me suis dit... profond. Voilà, c'est ça et je me suis demandé qu'est-ce que ça m'a apporté de me faire masser régulièrement, qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien de masser d'autres femmes.
En fait, ça me réconcilie énormément avec mon corps et l'image que je peux avoir sur le corps en général, que ce soit le mien ou celui des autres. Donc, mon approche, en fait, mon intention, c'était à la base de créer un espace complètement neutre, sans jugement, avec que de la bienveillance et de l'amour, pour permettre aux femmes qui viennent me voir de s'autoriser à être complètement elles-mêmes, à lâcher prise et à se montrer vulnérable, à vraiment lâcher prise au niveau corporel. Et de pas se sentir jugée, quoi. Aussi. Voilà, c'est ça, parce que moi j'avais conscience que c'était pas facile quand même de se faire masser par n'importe qui, de se laisser complètement aller et de profiter. Pour certaines d'entre nous, en fonction de la relation qu'on a avec notre corps, c'est plus ou moins difficile. Donc voilà, c'était un espace un petit peu magique. Je voulais recréer, en plus je voulais masser avec tous les outils que j'aimais bien. Donc moi j'aimais pas trop les musiques de spa, donc j'ai créé mes propres playlists avec des chansons que j'adore. Donc gros métal. Non, mais non, quand même pas. Non, mais c'est des chansons chouettes, quoi. Il y a même des paroles. Enfin, c'est des musiques assez modernes. Il y a aussi bien du piano que des musiques qui font planer, que des chansons un peu sensuelles. Et en fait, ça me permet d'explorer aussi toutes les facettes de la féminité. Et moi, ça me permet de danser. La musique me porte complètement quand je masse. Donc, c'est vraiment un toucher de danser. Et c'est complètement un voyage sensoriel qui, aujourd'hui, au fur et à mesure que j'ai reçu des gens, le soin s'est étoffé. Donc, j'ai rajouté des tirages de cartes. Aujourd'hui, on travaille énormément avec l'air. Donc, je fais des massages aussi avec l'air et avec le souffle. C'est devenu complètement des soins et non plus des massages. Ça va beaucoup plus loin parce qu'en plus, il y a beaucoup de partage. C'est vraiment un moment qu'on passe entre femmes. Et c'est pas juste moi qui prends soin de... C'est en plus un échange parce que toi tu prends autant de plaisir que... Ouais, c'est une rencontre. Ouais. C'est les femmes qui viennent me voir se rencontrent elles-mêmes à travers leur perception sensorielle, à travers les émotions qui les traversent. Mais on se rencontre aussi l'une et l'autre. Et à la fin, c'est super beau en fait. Ça nous permet de créer du lien d'une manière beaucoup plus profonde et authentique que par la simple parole, parce que parfois, souvent, quand tu rencontres quelqu'un, ça peut rester assez facilement superficiel, en fait. Et donc, hormis la naturopathie qui t'a appris les bases du massage, c'est complètement instinctif. Tu t'es formée toute seule. Alors, j'ai quand même fait l'an dernier une thérapie de groupe par le toucher. C'était une de mes professeurs du Sénato qui proposait ça aux thérapeutes. Et l'idée, c'était de se perfectionner dans nos techniques de massage et de soins énergétiques. J'ai aussi approfondi mes connaissances et ma pratique de l'énergétique, qui est intégrée aussi dans mon soin d'ailleurs. Au-delà de ça, c'était une thérapie personnelle avec le groupe pour vraiment se reconnecter à son corps, se réconcilier avec son corps et vraiment apprendre à mieux se connaître à travers le toucher. Donc moi, ça a été comme une formation en développement personnel par le toucher et aujourd'hui, ça m'accompagne beaucoup dans ma pratique. Donc il y a eu ça. Après, le reste, c'est vrai que c'est très, très intuitif. Et ça reste une fusion de tout ce que j'adore. Donc c'est complètement moi, en fait, ce soin. Mais ce qui est marrant, c'est que tu détestais à la base masser. Et je trouve ça génial que maintenant, t'en proposes. Tu sais jamais comment tu vas évoluer. Mais oui, mais j'adore parce que j'ai mis du sens derrière tout ça et parce que j'ai réinventé le soin pour qu'il me ressemble. Et je pense qu'à partir du moment où on remet du soin derrière toutes les petites actions qu'on fait au quotidien, que ce soit un grand projet professionnel ou simplement se faire un thé matcha le matin, et ben ça change notre vie. C'est vraiment une question de regard et de positionnement. Ouais. Alors, comme si ce que tu proposais ne suffisait pas, donc tu fais des webinaires et des retraites. Il me semble d'ailleurs que tu as fait un atelier justement sur la reconversion pour être naturopathe il y a 2 jours, c'est ça ? Alors, c'était un webinaire, sur une autre thématique, mais c'était aussi pour les thérapeutes. Ouais. Cela dit, on fait aussi avec mon amie Flore, qui a aussi fait une formation en naturopathie. On a animé un webinaire pour aider les futurs thérapeutes à gagner en visibilité grâce aux réseaux sociaux, parce que nous, c'est vraiment grâce à ça qu'on a développé notre activité. Ça nous a beaucoup aidé. Donc voilà, mais en fait, c'est vraiment l'approche transmission de ce que j'ai vécu auprès de personnes qui vivent un peu la même chose, qui sont en reconversion, qui m'intéressent énormément. Mais je pense qu'il y en a de plus en plus. Les gens ont besoin de sens. Je crois qu'ils en ont marre de bosser comme des chiens sur l'ordinateur, quoi. Mais oui, complètement. Et j'avais animé un autre atelier que j'avais adoré sur la relation d'aide et aussi sur... pour les futurs naturopathes, mais pour les aider vraiment à sortir du cadre et à voir plus loin que la consultation. Parce que c'est génial de faire des consultations, mais on peut faire tellement, tellement plus et on peut s'amuser de tellement de manières.
Donc voilà, moi j'aime beaucoup transmettre tout ce que j'ai appris aussi auprès de personnes qui traversent un petit peu les mêmes expériences de vie que moi, mais aussi bien sûr auprès de toutes les autres que je peux accompagner, notamment dans les retraites ou... Comment ça t'est venu l'idée de faire des webinaires et des retraites? Parce que moi, je vois souvent ça aux États-Unis, en fait. Et à chaque fois que je regarde, c'est que des retraites aux États-Unis. Je me dis, mon Dieu, j'ai envie d'en faire, mais elles coûtent 40 millions et il y en a 40 millions aussi. Et c'est bien parce que toi, tu bouges un petit peu ce qui se passe en France. Je pense qu'en plus, vu que t'es jeune, t'apportes des nouveautés, une nouvelle manière de voir les choses. Est-ce que t'as été inspirée de Outre-Atlantique? Comment ça s'est passé? Ça a été un projet amical avant tout. Peut-être que tu connais Aurore. Aurore Widmer, c'est la créatrice du blog Bonheur au naturel, qui est auto-entrepreneur aussi et qui fait plein de trucs géniaux. Et en fait, on s'est rencontrés juste avant la formation en naturopathie via les réseaux sociaux. Elle venait de créer son blog et notre amitié est née comme ça. Et depuis, on a beaucoup évolué l'une et l'autre. Et toutes les deux, on avait très envie cette même envie de regrouper pour vivre intensément des expériences transformatrices. Ouais. Et mettre beaucoup de magie, remettre de la magie, du rituel, de l'éveil dans ce qu'on proposait. Et donc tout naturellement, on s'est dit que les retraites, ça pourrait être génial. Mais au tout départ, à chaque fois, ça se fait de synchronicité en synchronicité. On était sur C'est Aurore qui a eu l'idée au début. Elle avait un peu plus développé son activité que moi. Elle se projetait un petit peu plus. Et en fait, elle avait envie d'organiser des retraites, moi aussi, mais je ne savais pas trop comment. Et un jour, on était toutes les deux sur un salon et on a vu un lieu qui avait l'air top. Qui vous appelait, quoi. Coucou. Voilà. Et puis, elle m'a proposé qu'on organise une retraite. On est allé visiter. C'était top. Entre-temps, on a notre troisième partenaire qui nous a rejoints. Ouais, c'est bien d'être à plusieurs. Hein. Mais en fait, je pense que le plus important quand on développe des projets aussi ambitieux, et surtout dans le cadre d'une retraite, c'est quand même d'avoir des co-créateurs ou coéquipiers avec lesquels on s'entend bien. Ouais. Donc moi, Aurore, aujourd'hui, c'est une de mes meilleures amies. Donc ça match, quoi. Ça match personnellement, mais aussi professionnellement, parce qu'on est très complémentaires, on n'apporte pas les mêmes choses. Et même pour les personnes qui participent aux retraites, je trouve que c'est bien de pouvoir avoir plusieurs référents. En groupe, tu te nourris, tu te donnes plus d'idées. Je pense que ça vit beaucoup plus, ça va plus vite. Moi, j'adore les accompagnements de groupe. Dans les retraites, c'est encore plus fort parce qu'on vit ensemble pendant plusieurs jours. Ouais. Et on crée du lien hyper rapidement, c'est incroyable. On est présent H24, en fait. Donc, oui, et puis c'est beaucoup plus sympa de le faire à 2 ou 3. On va finir sur un jeu de questions-réponses. Ouais. L'idée, c'est de répondre rapidement à des questions que je vais te poser. Si tu étais sur une île déserte, quel livre garderais-tu? Conversation avec Dieu. Ah ouais, mais moi aussi, c'est celui-là. Ma Bible. Mais ces livres sont géniaux. Mais oui, ces livres sont incroyables. Après, ça nous parle ou ça nous parle pas. Mais l'important, c'est si ça vibre, qu'on l'écoute. En fait, on s'en fout qui croit ou qui ne croit pas à ce qu'il écrit. Moi, tu vois, j'aime pas trop le terme Dieu. Je préfère l'univers, mais ça peut être aussi l'énergie vitale, ça peut être tout et n'importe quoi. Ouais, bien sûr. Donc ce serait clairement ce livre-là. Ça a été, je trouve que c'est un des livres de développement personnel et spirituel les plus accessibles et les plus pertinents, en tout cas que j'ai jamais lu, quoi. Ouais. L'aliment santé phare à rajouter dans notre cuisine? Des graines germées. Tu les fais toi-même? Quand j'ai le temps, oui. Ouais. C'est plus économique. Une habitude à supprimer? Pour moi, ce serait ramener de la nourriture dans ma chambre. Tu manges dans ton lit? Ça m'arrive. Ah oui, ça, j'ai jamais eu ce truc-là, moi, de manger dans mon lit, ça me... Ouais, c'est vraiment ce genre d'habitude toxique que je vais pas... Après, c'est un petit plaisir aussi, quoi. Oui, oui. Une habitude à prendre? Bouger au quotidien. Move your ass. Voilà. Un complément alimentaire essentiel? La spiruline, je dirais ça comme ça. Même si ce serait plus un super aliment qu'un complément alimentaire en tant que tel, mais... ça aide beaucoup. Ou revenir sur les graines germées aussi, un super aliment. Une autre médecine alternative à tester impérativement? Pour moi, avec la naturopathie, l'Ayurveda et la médecine traditionnelle chinoise, c'est vraiment les 3 plus importantes. Et donc ces 2 autres médecines, je les connais un peu moins, mais elles ont l'air fantastiques aussi. Un conseil pour nos auditeurs, un conseil de vie? Autorisez-vous et allez vers la joie et écoutez votre cœur plutôt que vos peurs. C'est un gros travail. Ouais. Merci Margot. Où est-ce qu'on peut te trouver? On peut me trouver sur les réseaux sociaux.
Mon compte Instagram, c'est Margot Miglior, tout attaché. Pareil pour Facebook. Et puis sinon, mon site pro aussi, il y a toute mon actualité dessus. C'est aussi margotmiglior.com, donc c'est pas compliqué. C'est simple à retenir. Voilà. Merci Léna. Ciao.